Mélanie Cottard a 42 ans. Elle est en situation de handicap sévère depuis l'enfance. Un ensemble d'aides techniques apporte des solutions à ses besoins fonctionnels, en particulier la mobilité et la communication. Sa seule main fonctionnelle est très malhabile pour écrire ou manipuler. Mais elle pointe du doigt et cette simple adresse permet d'utiliser des contacteurs, un téléphone ou un ordinateur. Elle préfère au quotidien sa tablette avec synthèse vocale. Elle l'a découverte seule et l'utilise depuis plusieurs années. Son autonomie la porte à s'intéresser particulièrement aux technologies grand public plus accessibles. Peux-tu faire un café SVP? Oui, Bibi. Elle est mariée avec Eric, également en situation de handicap physique. Ils sont locataires d'un appartement en rez-de-chaussée, doté d'une bonne accessibilité depuis la rue. Ils mènent une vie autrement ordinaire. La domotique concourt à leur liberté d'entrée-sortie et de recevoir. La technologie est toujours présente. On peut regarder la télé plus avoir Internet intégré dans la télé. On peut la connecter avec l'iPad pour que Mélanie puisse changer les chaînes, mais comme elle veut. Ce qu'on est en train de rechercher avec Mélanie, c'est une tablette compatible comme sur un clavier AZERTY, que Mélanie puisse faire comme si elle faisait sur sa tablette, mais sur la télé. Mélanie Cottard est autonome dans ses recherches. L'écran tactile défile sous son doigt. Elle s'informe longuement avant d'aller dialoguer avec le commercial et tester en grand magasin, prolonger autant que possible à domicile. Mélanie Cottard nous reçoit chez elle avec Elisabeth Catex-Nègre, conseillère en communication alternative au CRNT. Elle connaît Mélanie et Eric Cottard depuis de nombreuses années. Mélanie, ça fait un certain temps qu'on se connaît et je t'ai vu passer par le synthé, le synthé 4, le grand synthé, le Vocalix. Elles évoquent d'abord la succession de ces moyens de communication, longtemps spécifiques aux personnes handicapées. Enfant, sa première aide fut une mini-machine à écrire portative Canon. Sa première synthèse vocale, le synthé, utilisait un clavier phonétique. Elle acquit ensuite sa première tablette numérique, le Vocalix. Il propose aussi des pictogrammes et des phrases enregistrées. Puis elle a découvert seule l'iPad et ses applications de communication. C'est moi qui ai cherché sur Internet. Une personne valide parle à une vitesse proche de 200 mots par minute. Sa frappe au clavier est en moyenne d'une trentaine de mots par minute pour un texte mémorisé et d'une vingtaine pour la composition. Madame Cottard construit ici son message à seulement 10 mots par minute. Même avec les téléphones, j'arrive à communiquer avec tout le monde. Le pointage sur le clavier tactile AZERTY demande de la précision. L'écran capacitif est sensible à l'effleurement par la peau. Le clavier virtuel du smartphone possède la prédiction du mot en cours et du mot suivant. Le pointage est plus facile grâce au changement de clavier et de mode de saisie. Un clavier T9, 9 touches, permet la saisie intuitive. Je préfère la simplicité et la prédiction de mots. Pourtant, elle emmène peu l'iPad à l'extérieur, préférant le smartphone. Plus en ville, c'est ton téléphone? Ah ouais? Et pourquoi? Ça veut dire quoi ça? Ah d'accord. À cause des voleurs. Ah oui, là je peux comprendre. Madame Cottard continue de rechercher des solutions innovantes qui permettront d'accélérer l'écrit. Elle vient d'acquérir une tablette Android, plus grande, qui lui donne un accès immédiat à des applications de communication efficaces et satisfaisantes pour elle. Communiquer avec ses proches, puis élargir son réseau social en tout lieu, avec tout le monde, en face à face et à distance, est essentiel. Pour emmener partout. Tu l'emmènes partout. En situation de grande dépendance, communiquer permet de pouvoir décider et exercer son autonomie. Ainsi, communiquer avec ses aidants ou se confier est essentiel pour trouver des solutions. Des fois, les auxiliaires veulent faire à leur sauce, c'est embêtant, car on perd beaucoup de temps. Mélanie Cottard se déplace en toute autonomie, en fauteuil,
en transport en commun, en voiture. Salut Pied d'Alu. Ça va? Ça va? Et toi? Pour avoir le libre choix des interlocuteurs et les lieux, il faut un environnement accessible, des aides techniques et de l'aide humaine ponctuelle. Ça va? Et elle me donne une force de vie incroyable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de se marier, c'est pour montrer entre guillemets aux gens valides que même si on a des grosses difficultés d'handicap, pas de parole, on peut y arriver. Dans le cadre de la mission d'information d'Escavie sur les aides techniques, elle est venue plusieurs fois rencontrer des groupes d'étudiants terminant un long cursus en informatique. Ils ont pu l'écouter, lui parler directement et beaucoup mieux comprendre. Ok, alors allez-y. Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'utilise l'iPad depuis 4 ans avec l'application « Dis-moi » qui n'existe plus. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Quand vous avez commencé à utiliser les tablettes, est-ce que ça a été un travail difficile? Est-ce que ça a été facile? J'ai fait dire comment elles étaient. C'est simple quand on a des gestes agiles. Très bien. Depuis de nombreuses années, Mélanie Cottard a une passion, l'écriture. Elle souhaite la poursuivre en atelier collectif. Une passion pour écrire et pour communiquer. Recommencer l'écriture. Ah, tu fais ça, toi? J'aimerais bien, moi, faire ça. Trouver le temps de faire ça, c'est super. Et donc, tu écris des choses? Et encore le bleu. Oh, mais c'est ta vie entière, là. Tout ça, c'est ce que tu as fait en atelier d'écriture? C'est ce que tu as écrit toi? Tu veux bien que je le lise un petit peu? Infini, si tu la laisses couler en toi. Ta vie est une peinture, ta vie est un labyrinthe, ta vie est un jeu de société, ta vie est un puzzle. La vie est une grande fresque aussi, où tout n'arrive jamais tout seul. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, même si cela ne nous arrange pas.